aussi, vous avez l'impression de ne pas être assez reconnu dans votre couple, de ne pas recevoir assez de reconnaissance de votre conjoint. En tout cas, c'est ce que nous disent la plupart des couples qui viennent nous consulter. Bonjour, nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart, médiateurs et coachs de couple, et ensemble nous accompagnons les couples qui ont des difficultés, que ce soit des couples qui veulent se réinventer ou alors des couples qui veulent se séparer, divorcer sans se déchirer. C'est vrai ce que tu dis Valérie, en fait en consultation on entend très souvent en fait, quand on parle de la charge mentale, de ce que fait chacun dans le ménage, mais on fait tous les deux plein de choses en fait. Donc quel est l'intérêt de se remercier? Parce qu'on sait bien que de toute façon on fait l'un et l'autre beaucoup de choses pour le ménage, pour la famille, pour les enfants, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le quotidien n'est pas un dû. Et la meilleure preuve, c'est que quand un tiers, un ami, un proche, même quelqu'un dans la rue, nous rend service, eh bien, le premier réflexe qu'on a, c'est de le remercier. Tout à fait. Alors que dans le couple, assez vite, on oublie de remercier l'autre. Comme s'il y avait une espèce de mécanisme de compensation qui s'opérait, puisqu'on fait tous les deux des choses, est-ce qu'on a vraiment besoin de perdre son temps à se remercier? Et pourtant, rien n'est moins vrai. La meilleure preuve, c'est que est-ce que je vais me sentir reconnu, par exemple, si je prépare un bon repas pendant que mon conjoint, mon épouse, peu importe, donne le bain aux enfants? Non, c'est pas parce que l'un a donné le bain et l'autre a préparé le repas qu'on se sent reconnu. Donc, ayons ce réflexe, qui est un réflexe essentiel pour se reconnecter aussi l'un à l'autre en permanence, de se dire merci. Merci pour les petits gestes du quotidien qui en fait ne sont pas un dû, mais qui sont autant de gestes d'amour, parce qu'on contribue tous les deux au bien-être du couple, au bien-être de notre famille. Qu'il s'agisse de faire les courses, de préparer le repas, de faire les lessives, de payer des factures, de conduire les enfants à l'école, etc. Et donc ça fait un bien fou en fait de se remercier. Tout à fait. Et donc du coup justement, se dire merci c'est important, et surtout ne nous privons pas en fait de tous ces petits merci au quotidien. Ces petits merci qui rendent la vie, comme disait Yves, tellement plus agréable, et puis surtout qui viennent remplir ce besoin de reconnaissance que nous avons tous et qui est tout à fait légitime. Donc j'avais envie de dire que le premier mot magique, pour quelque part que votre vie de couple se passe le mieux possible, c'est merci. Et puis il y a un deuxième mot qui est très important, et c'est le mot pardon. Le mot pardon ou excuse-moi. C'est vrai qu'on généralement, quand on a eu une parole malheureuse où on n'a pas été tout à fait adéquat, en général, soit notre conjoint nous le dit, nous le fait sentir en nous le disant, ou alors même déjà rien qu'en voyant le non-verbal, on se rend bien compte que là, on a peut-être été à côté de la plaque. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que à ce moment-là, on pourrait évidemment demander pardon, s'excuser d'avoir justement peut-être pas été tout à fait à la hauteur, ou d'avoir été maladroit, ou d'avoir réagi un petit peu trop brusquement. Mais en fait, on ne le fait pas. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'orgueil, en fait. C'est notre fameux ego qui prend le dessus. Et donc, du coup, on ne va pas s'excuser. Ou alors, on part un petit peu du principe, on joue un peu dans ce qu'on appelle, nous, le jeu du bac à sable. C'est de se dire, mais non, mais c'est pas moi, c'est lui qui a commencé, c'est parce qu'elle ou lui a dit ou a fait ça que du coup, moi, j'ai réagi comme ça. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, en effet, c'est peut-être l'autre qui, quelque part, a eu un comportement qui a induit chez nous une émotion désagréable. Cette émotion, évidemment, elle est tout à fait légitime et on peut se sentir en colère, frustré, énervé, triste. Mais évidemment, ce qu'il y a, c'est que c'est la façon dont on va réagir, ça nous appartient. C'est-à-dire que oui, peut-être que l'autre a provoqué chez nous une émotion, mais en tout cas, ce qu'on va faire avec cette émotion, ça, c'est notre responsabilité. Et que du coup, si on réagit un peu vertement ou désagréablement, là, ça vaut la peine justement de s'excuser peut-être de notre réaction qui a été peut-être disproportionnée aussi par rapport à ce qui s'est passé. Alors évidemment, demander pardon, on s'en rend bien compte à cause de notre ego, évidemment, c'est pas facile. Et donc, peut-être un petit conseil, commencez par des petites choses. Commencez par demander pardon pour des petites broutilles, des petites choses du quotidien. Exercez-vous sur un pardon facile, j'ai envie de dire. Et ça va vous donner envie, progressivement, ça va devenir un réflexe, une deuxième nature. Et alors, deuxième point qui est vraiment important. Valérie disait, le jeu du bac à sable, c'est un peu, oui, mais je te parle comme ça parce que tu as commencé, etc. Très souvent, on s'excuse, on demande pardon, écoute, tu sais, je suis désolé, etc. Mais, il y a le mais qui suit. Mais tu, la manière dont tu m'as parlé. Et alors là, on anéantit, en fait, on annihile complètement l'effet du pardon
hein, du je suis désolé, excuse-moi. Donc voilà, vous arrêtez après je suis désolé. Et vous oubliez le mais. Excuse-moi, c'est vraiment un pardon sincère. Ouais, tout à fait. Alors voilà, donc ces deux mots magiques, hein, merci, pardon, ben, nous ce qu'on vous invite à faire, vraiment c'est un petit challenge, hein, parce que l'idée c'est que voilà, on va se retrouver tous les 15 jours avec un nouveau conseil. Eh bien c'est d'ici notre prochain rendez-vous, c'est vraiment de se dire qu'une fois par jour, eh bien dites au moins une fois par jour, dites merci à votre conjoint. Et puis par rapport au pardon, excuse-moi, c'est vraiment dès que vous vous rendez compte que justement vous avez peut-être été inadéquat, maladroit, surtout demandez pardon, commencez justement à se dire ok, je vais demander pardon. Donc j'espère que vous êtes prêts à relever ce défi. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conseil pratique pour améliorer votre vie de couple. Au revoir. Au revoir. À bientôt.